Badnova, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, si je dis à la Madrid, qu'est-ce que vous me répondez? Encore à la Madrid. Parce que à la Madrid, ça signifie toujours Madrid. Toujours, toujours, toujours. Ça sera toujours. Ça sera seulement toujours, en fait. Toujours. Toujours Madrid. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de cette chanson? Alors, toujours Madrid, ça signifie toujours Madrid, mais en fait, c'est bien plus que ça, c'est un slogan. À la Madrid, c'est le cri de guerre du club Real Madrid. Donc ça va plus loin que la simple, comment je vais dire, la simple traduction mot à mot. C'est bien plus que ça, c'est un cri de guerre, c'est un état d'esprit en fait. Ça représente le club en quelque sorte. Alors ce titre, c'est 14 millions de vues sur YouTube. Ouais, la vidéo lyrique, il faut préciser. Ah, la vidéo lyrique. Parce que c'est pas encore le clip. Le clip n'est pas encore sorti. Ouais, le clip n'est pas encore sorti. Et 14 millions de vues, comment je vais dire, par rapport à ce que moi j'ai posté. Parce que lorsqu'on va fouiller les statistiques réelles de la chanson, on se rend compte qu'on est à plus de 500 millions de vues sur YouTube. Parce que vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas que l'artiste qui poste les choses sur YouTube. Moi, ce que j'ai posté ne représente même pas 5% de tout ce qui a été, comment je vais dire, toutes les vues que la chanson a générées sur YouTube. Parce qu'il y a d'autres personnes qui proposent des reprises. Il y a des gens qui ont créé des contenus à partir de votre chanson. Justement, c'est de tout ça que je parle. Ouais. Est-ce que ça vous étonne? Bon, étonné, c'est un mot un peu fort. Mais je peux quand même dire que je ne m'attendais pas forcément à comment je vais dire, à toute cette agitation. C'est vrai que nous, en tant qu'artistes, quand on fait une chanson, on a toujours dans la tête, moi particulièrement, j'ai toujours dans la tête que bon, le son, si c'est le son qui doit frapper fort, ça doit aller le plus loin possible. Mais dans très peu de cas, ça arrive souvent. Mais quand ça arrive, ça ne prévient pas souvent. Et je peux quand même dire qu'on est toujours un peu surpris. Moi le premier. C'est vrai qu'à la base, si on m'avait dit, gars, est-ce que tu mets ta main au feu que le son, si ça va aller de l'autre côté de la planète, je ne pourrais pas mettre ma main au feu. Mais c'est arrivé et je suis très content. Premièrement, il y a, comment je vais dire, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Bon, déjà, les facteurs, comment je vais dire, pour le moins rationnels. C'est-à-dire ce que je peux dire en termes de logique. Je peux dire, bon, déjà, il parle de la qualité de la chanson, premièrement, parce qu'une chanson ne marche pas si elle n'est pas déjà de qualité. La qualité de la chanson avec une bonne vibe et tout. Deuxièmement, en plus de cela, le club, c'est déjà un club très célèbre, c'est le club le plus célèbre du monde. On a déjà une communauté de par le monde entier. Je pense que le fait que la chanson était de qualité et qu'il y a déjà un public prêt à la consommer, ça facilite aussi les choses. Et comment je vais dire, troisième point, c'est que on a eu le soutien de plusieurs personnes influentes, à l'instar de Didier Drogba, sans compter des TikTokers qui ont vraiment de l'influence. Donc je pense que c'est un mélange de tout ça. Et le fait maintenant aussi, dans le challenge, que j'ai mis quelque chose, ça veut dire les célébrations des joueurs, que j'ai adapté à la chanson, que dans la traîne. Je pense que ça a aussi apporté quelque chose. Un matin, on voit que Vinicius Junior, cette grosse star brésilienne, reprend notre chanson à nous quand on a eu à faire des titres qui n'ont pas atteint 1 million de vues, qui ont pris du temps pour être vus. Mais quand on se réveille un matin, on voit qu'on a chanté. Et puis Vinicius Junior quand même a pris cette chanson, a dit bam, l'a balancé sur internet. C'est quoi la réaction? J'étais content. Simplement, j'étais content, mais j'étais content dans le calcul. Hein. Parce que moi, quand Vinicius a posté, ok, Vinicius, il a 50 millions d'abonnés sur Instagram. Il a près de 15 000 abonnés sur Facebook.
ça fait 65 millions de personnes. Moi, c'est comme ça que j'ai calculé ça. Des stars comme ça, là, si on va essayer de mettre un coup sur le poste, c'est des dizaines de milliers d'euros. C'est votre club préféré? Bien sûr. Tout est parti de là. Qu'est-ce qui explique cette préférence pour le club? Je sais pas. Je suis fan du Real Madrid depuis 2009, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Je suis d'abord un inconditionnel fan de Cristiano Ronaldo, ce qui fait que quand il arrive au club en 2009, je deviens aussi fan du Real en 2009. Donc c'est là que tout est parti en fait. Et puis quand je suis arrivé, en regardant CR au Real, je me suis rendu compte que c'est un club magnifique. C'est un club de joueurs qui ont de la classe, tout est classe. Et moi-même j'ai la classe, donc c'est normal qu'on se marie. Les gens m'ont dit aujourd'hui que vous supportez le Real parce qu'il gagne toujours, mais c'est pas aujourd'hui. On les a supportés depuis même quand ils ne gagnent pas. Mais on peut encore supporter le Real aujourd'hui parce qu'il y en a 3 stars camerounaises. En vrai, voilà ce que je voulais même dire, ça a même fui mon esprit. Peut-être Vinicius a posté parce que les ancêtres lui ont dit que oh petit, il faut poster ça, c'est la Jason ton frère. 3 stars camerounaises quand même dans le club, ça fait beaucoup, non? Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé. Et puis notre Vinicius Junior. Le néo-camerounais. Ouais, c'est la preuve que les Camerounais en matière de sport, on a quand même quelque chose de particulier, on ne peut pas le nier, sans vouloir se vanter. On a quand même quelque chose de particulier. Les gars se retrouvent toujours à faire des choses merveilleuses dans le sport, que ce soit comme on connaît Francis dans le MMA, que ce soit partout, on arrive quand même toujours à se démarquer. On est vraiment le continent. Vraiment. Ok. Alors c'est intéressant de remarquer votre popularité aujourd'hui. Vous n'êtes pas, et pourtant vous n'êtes pas nouveau dans le monde de la musique. Vous chantez depuis 2017. Oui, 2017. Ouais. Et voilà, vous avez commencé avec Ferme aussi les yeux. Vous avez un style assez particulier, très camerounais. Comment vous expliquez ça? Moi, j'essaye simplement de faire des retranscriptions en musique de ce que je vis, de ce que je vois, de ce qu'il y a dans mon environnement. Que ce soit depuis le départ, comme la chanson dont vous évoquez, Ferme aussi les yeux, que ce soit sur ma presque dernière chanson, À la Madrid, c'est toujours ce qui est dans mon environnement. Je parle de ce que je vis, je suis un fan du Real. Et à la base, le projet est parti, par exemple, à la Madrid, c'est parti du fait que moi, je suis un fan du Real et qu'il y avait la finale de Champions League. Je me suis dit, gars, moi, je suis un fan du Real, je suis un fan de musique. Autant allier mes deux passions et je fais un truc. Donc, tout part de la réalité, tout part de ce qu'il y a dans mon environnement. Le quartier dans lequel j'ai grandi, PK21 à Douala, c'est ça, en fait. C'est la manière dont on s'exprime au quartier. Et ça laisse une empreinte sur moi. Peut-être ici, je peux avoir une autre façon de m'exprimer. Quand cela s'impose. Parce que bon, aussi, j'ai aussi vécu dans un autre environnement. J'ai été au school, j'ai quand même eu un diplôme d'ingénieur. Donc ce qui fait que j'ai connu aussi un autre environnement qui me permet de m'exprimer d'une certaine manière. Mais aussi, je n'oublie pas que je viens du Quad et au Quad, il y a cette façon de s'exprimer, il y a cette façon de voir les choses, il y a cette façon de... Donc en fait, je pense que c'est un alliage de tout cela qui fait en quelque sorte ce que je suis. Ah ma chérie, toi aussi, tu crois qu'on peut t'esquiver? Regarde comment tu aimes, la gauche est bien, la poitrine là c'est ma pointure. On revient sur la Madrid. Elle vous a permis de voyager. Vous êtes allé en Espagne. Comment ça arrivé tout ça? Non, c'est vrai que sur la toile, les gens vont s'enflammer un peu, mais à la base, lorsqu'on lance le projet à la Madrid, avec le label dans lequel je suis signé, Social Music, on avait déjà un projet d'éventuellement penser déjà à faire des versions en plusieurs langues de la chanson, parce que on s'est dit et on se disait que
la chanson peut avoir un impact international parce que les fans de Madrid, il y en a dans tout le monde entier. Donc on avait déjà ça en projet. On avait déjà en projet le fait qu'on ira à Madrid tourner le clip de Madrid parce que c'est quand même, on a chanté. Le Real Madrid est basé à Madrid. Les plus grands fans du Real sont à Madrid. Il fallait qu'on soit à Madrid pour tourner le clip. Tout ça était déjà prévu à l'avance. C'était une sensation. Hein? Et je vous assure que pour moi, fan du Real inconditionnel, je regarde les matchs tous les jours à la télé. Me retrouver comme ça veut dire à la tribune, VIP, VIP. Quand je suis entré, parce qu'on passe d'abord par une espèce de bar-resto avant de se retrouver dans la tribune. Quand je suis arrivé, j'étais avec quelques membres de l'équipe. Quand on entre, ils se sont d'abord arrêtés là, ils voulaient un peu prendre un verre de champagne, tout ça. Il leur a dit que pardon, vous marchez là, non? On va prendre ça après. Alors moi, je vais m'asseoir, je vais voir mes joueurs devant moi. J'étais pressé. Et je vous assure, c'était vraiment un très très grand sentiment, une très très belle émotion quand je suis entré en tribune et que j'ai vu les joueurs face à moi. C'était une émotion, j'ai ressenti une émotion vraiment indescriptible. C'était un moment particulier. Non, je les ai vus au bord, j'étais au bord de la pelouse, j'ai regardé le match comme tout le monde. Mais on n'a malheureusement pas pu se rencontrer parce que premièrement, quand je suis arrivé en Espagne, je suis arrivé lors de la trêve internationale. Donc les joueurs n'étaient pas là, ils étaient en sélection. Et quand eux ils sont revenus, malheureusement j'étais en France pour des interviews. Parce que j'ai fait plusieurs interviews avec plusieurs chaînes télé. J'avais plusieurs émotions et tout. Et je suis rentré les 5 derniers jours de mon séjour que j'ai passé. Je les ai passés en Espagne et on avait un programme de tournage du clip. C'était très 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 serré. Et en plus avec les joueurs aussi qui ont un programme très très chargé. Et en plus de leur programme chargé, le côté de gestion de leur droit d'image aussi, qui complique encore les choses, ce n'était vraiment pas évident. C'est quoi le message que vous essayez toujours de passer dans vos chansons? Je n'essaye pas toujours de passer un message particulier. Dans chaque chanson a son message, chaque chanson a sa marque. Ce n'est pas forcément toujours un message, un conseil, un message que je veux passer. Parfois, je peux faire passer un message. Parfois, je peux faire passer simplement une émotion. Parfois, je peux juste transmettre un état d'esprit. C'est ça, ce n'est pas toujours une affaire de message. Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire carrière dans la musique? À quoi rêvez-vous petit? Je n'ai pas toujours rêvé de faire carrière dans la musique, mais je n'ai rêvé que de cela. Donc, avant que je n'ai un rêve, je n'avais rien. Quand j'étais petit, je n'avais aucun rêve. Moi, je partais à l'école parce qu'on me disait de partir à l'école. J'étudiais parce qu'on me disait qu'il fallait étudier. J'ai fait le concours, faculté génie industriel qui est devenue Polytech, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire ça. J'étudiais parce que mon travail c'était être étudiant. Mais la seule passion que j'ai eue, le seul rêve que j'ai eu, c'est celui de poursuivre une carrière et devenir un grand artiste. Pour le moment, vous êtes artiste, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la formation? Pour l'instant, c'est dans le tiroir. Mais les connaissances que j'ai acquises au school, elles sont toujours là, elles sont ancrées, elles sont à moi. Donc, si un jour j'ai besoin d'elles, je sais où piquer dans mon cerveau pour pouvoir les faire ressurgir. Elles sont là. Finalement, la chanson est sortie. Le clip, on a déjà réalisé une partie du clip à Madrid et on va réaliser aussi une partie du clip ici au Cameroun, pas seulement dans ma ville où je réside à Douala. On va essayer de prendre des images dans plusieurs villes et on attend l'équipe de réalisation parce que c'est la même qui doit venir finir au travail ici.
Actuellement, comment je vais dire, la gestion de la paperasse nous met un peu en difficulté, les papiers et tout. Mais bon, je pense que tout est déjà presque calé. Ils seront là d'ici le week-end et ils vont pouvoir finir le travail. On ne peut pas donner des dates de sortie du clip lorsque nous-mêmes on n'a pas encore fini le travail. Donc, mais la sortie elle est quand même imminente. Est-ce que vous avez d'autres projets qui sont en cours? Justement, comme je vous ai dit, je suis en pleine préparation de mon album. Je suis en studio, je travaille. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore calé une date de sortie en 2025, mais ça ne saurait tarder au courant de l'année 2025. On vous informera et ça va arriver très vite, plus tôt que vous ne le pensez. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là maintenant? Ah, que le succès, tout le succès du monde. Il n'y a que ça que pour me citer, tout le succès du monde. Merci beaucoup. Grand merci, c'est moi qui vous remercie.